Jambo Radio. Chaque jour, informations et plaidoyer sur les réalités environnementales et climatiques en déconstruisant les mythes et la désinformation à ces sujets en République démocratique du Congo. Salut et bienvenue sur Jambo Radio. Je suis Monsieur Joseph Tsongo à la présentation et dans ces podcasts aujourd'hui, nous allons plonger dans la réalité poignante de femmes rurales dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Région marquée par des cicatrices des conflits armés depuis pratiquement 3 décennies, mais aussi par les effets dévastateurs du changement climatique aujourd'hui. Concrètement, nous allons mettre en lumière la double souffrance que vivent ces femmes rurales, mais courageuses, qui se battent chaque jour pour leur survie et celle de leur famille. Une souffrance qui n'est pas seulement liée à la guerre, mais aussi à la crise climatique, qui frappe avec une intensité inouïe. Bienvenue sur Jambo Radio. Je ne peux plus aller facilement au champ, surtout pas les plus éloignés, à cause de la présence des hommes armés. Et même quand nous avons une petite production agricole comme du manioc par exemple, nous ne savons pas comment l'acheminer vers les grands centres de consommation à Goma ou Butembo. Cela est un manque à gagner alors que ma famille souffre de la faim. En plus, nos récoltes sont en train d'être volées et nos champs dévastés. La guerre doit prendre fin. Selon le témoignage de cette femme paysanne de Kanyabayonga, commune rurale située dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, la guerre a des impacts dévastateurs sur son activité agricole, mais elle continue de se battre pour nourrir sa famille. Et cette femme rurale nous a ouvert la porte d'une souffrance tragique et quotidienne, mais elle n'est qu'un visage parmi tant d'autres. Ici, dans la région, de nombreuses autres femmes paysannes portent beaucoup sur leurs épaules. Sachant que la femme rurale joue déjà un rôle central dans l'agriculture, secteur employant près de 70% de la population active. Selon un rapport du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, plus de 80% de femmes rurales travaillent dans la production agricole, assurant la sécurité alimentaire locale. Cependant, elles font face à de nombreux défis en République démocratique du Congo. Bien au-delà des difficultés d'accès limité à la terre, l'insécurité accrue due aux conflits armés notamment dans la partie orientale du pays avec la guerre du M23 et le changement climatique aujourd'hui affecte les activités agricoles. Pour Madame Crispine Nguena, militante des droits des femmes dans la région, non seulement la guerre prive les femmes rurales de leur travail en leur faisant subir de mauvais traitements, mais le climat devient aussi de plus en plus cruel. Les saisons changent, les pluies sont intermittentes et les pauvres paysannes doivent s'adapter à tout ça, ce qui n'est parfois pas facile du tout. La jeune militante nous parle de ces calvaires de plus que ces femmes rurales doivent endurer, tout en plaidant pour un retour de la paix et un soutien pour l'adaptation aux effets du changement climatique. Les femmes rurales sont plus victimes que quiconque dans le contexte actuel de l'Est de la RDC. Parce que déjà, si je prends les femmes décalées, elles ont d'abord essayé de faire une sorte de résilience après les catastrophes qu'il y a eu là-bas. Et puis, en essayant de se reconstituer, il y a la guerre et l'insécurité qui est venue encore tout chambouler. Ils ont été obligés de se déplacer. Et toutes ces situations d'insécurité qui continuent à leur perturber. Dans les Nord Kivu, on est en train d'aller dans 3 ans que les femmes ont quitté Rutshuru, Kibumba pour fuir la guerre. Et ils ont laissé leur champ derrière elles. Et les dernières nouvelles, c'est que même aller faire les champs,
C'était difficile parce que elles étaient victimes de viols, des tracasseries sur la route. Je me rappelle la dernière fois, on avait une discussion par rapport à la rentabilité de leurs champs au niveau aux alentours du parc national de Virunga. Et elles ont souligné que c'est compliqué parce qu'elles payent beaucoup de taxes auprès de chaque groupe armé qui se trouvait dans la zone. Et donc, la situation de la guerre est très compliquée pour les femmes rurales. Elles ont abandonné leurs champs qu'ils avaient déjà cultivés. Donc, il y a aussi les méfaits de changement climatique de l'autre côté, les érosions, par exemple, pour une partie, la perturbation saisonnière pour une autre partie. Il y a les catastrophes naturelles pour d'autres zones, ce qui fait en sorte que les femmes rurales deviennent de plus en plus vulnérables en dépit de la situation de la guerre où elles ne savent plus poursuivre les mesures d'adaptation et sont juste en train de se battre pour leur survie en ces temps de crise. Donc, ce sont des situations graves et qui mettent en péril le bien-être, la sécurité de la femme, particulièrement à l'est de la RDC. Ce témoignage nous rappelle que la souffrance des femmes rurales de l'Est et de la RDC est une réalité complexe, faite de guerre, des douleurs, mais aussi de résilience et des luttes quotidiennes. Ces femmes sont des héroïnes silencieuses qui résistent au-delà des limites humaines et qui continuent de se battre pour un avenir meilleur malgré les obstacles. Le retour de la paix et un soutien renforcé pour l'adaptation au changement climatique sont donc essentiels, car seule une réponse collective permettra de leur offrir l'espoir qu'elles méritent. Et voilà qui met fin à cet épisode où nous avons plongé dans la réalité poignante de femmes rurales face aux conflits armés et à la crise climatique dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir rejoints dans ces podcasts et s'il vous a éclairé ou inspiré, nous vous prions de partager vos réflexions avec nous sur les réseaux sociaux de Jambo Radio ou via son WhatsApp au numéro +243 82 16 11 359. Jambo Radio. Chaque jour, informations et plaidoyer sur les réalités environnementales et climatiques en déconstruisant les mythes et la désinformation à ces sujets en République démocratique du Congo.